lutte intégrée est essentielle pour garantir une utilisation durable des phytosanitaires tout en réduisant les risques pour l'environnement. La protection intégrée est représentée sous la forme d'une pyramide avec 3 échelons successifs de mesures possibles. Les mesures préventives, les moyens d'aide à la décision, et enfin la lutte directe, d'abord par des moyens biologiques ou techniques, puis par des produits d'origine naturelle ou synthétique. En arboriculture, il est essentiel de créer des conditions favorables pour la santé des arbres. Des lignes bien éclairées et aérées, ainsi qu'un entretien et une taille qui laisse suffisamment de lumière et une circulation importante de l'air favorisent des individus robustes et moins sensibles aux maladies. La régulation de la charge des arbres permet d'obtenir une bonne floraison l'année suivante, des rendements optimaux et réguliers et une qualité idéale. L'éclaircissage chimique ou mécanique est à adapter selon les variétés. C'est un facteur aussi à prendre en considération lors du choix des variétés. L'utilisation de variétés tolérantes aux maladies cryptogamiques est utile pour réduire le nombre de traitements. N'oubliez pas de choisir si possible des variétés adaptées aux conditions climatiques locales avec un bon potentiel de commercialisation. Les auxiliaires prédateurs permettent de lutter indirectement contre les insectes nuisibles et peuvent être favorisés par des bandes fleuries, arbustes et éléments structurels comme les murs de pierre, étangs ou tas de bois en périphérie des vergers. Les seuils d'intervention représentent les niveaux à partir desquels une intervention se justifie pour limiter la perte économique engendrée par un ravageur ou un pathogène dans une culture. Les seuils impliquent une observation active de ces parcelles et une bonne connaissance de la biologie des maladies et des ravageurs. La protection contre les intempéries offre de multiples avantages. Elles permettent notamment d'assurer une protection physique contre la grêle, les oiseaux ou les insectes ravageurs, et elles créent un microclimat optimal limitant la propagation de certaines maladies cryptogamiques. Choisir judicieusement la stratégie d'entretien du sol afin de réduire, voire supprimer, l'utilisation d'herbicides et ou d'irrigation. Par exemple, il est possible de désherber les lignes d'arbres avec une bineuse à étoiles, une bineuse rotative à fil de nylon ou une brosse de binage. Diverses méthodes biologiques sont disponibles pour le contrôle de certains ravageurs. On distingue notamment le piégeage, la confusion sexuelle à l'aide de phéromones, l'emploi d'auxiliaires prédateurs, l'emploi de produits à base d'extraits de plantes ou préparations fermentées, bactériennes ou virales. De par la spécificité de la production fruitière, plusieurs points sont à respecter lors de la préparation afin de garantir à la fois un traitement efficace et optimal contre les maladies ou nuisibles tout en limitant les risques pour l'environnement. Il faut tout d'abord déterminer le degré de couverture souhaité en fonction du traitement. Il faut ensuite évaluer le volume de bouillie adéquat en fonction du type d'arbre et de leur croissance ainsi que la quantité de produits phytosanitaires à appliquer. L'application agrométéo permet de calculer avec précision le dosage adapté lors d'une intervention. Une fois la bouillie préparée, il faut régler la pression de la pompe ainsi que la vitesse d'avancement pour garantir une application optimale. Il faut idéalement faire un premier test en répartissant des bandelettes de papier hydrosensible réparties sur la hauteur du feuillage. Après le passage test, au besoin ajuster l'orientation des buses et déflecteurs, s'assurer que la bouillie soit bien vaporisée à travers le feuillage et évaluer si le niveau de couverture souhaité est effectivement atteint.